Alors, caractéristiques du CCAG maîtrise d'œuvre. Donc, antérieurement, les marchés de maîtrise d'œuvre relevaient du CCAG prestations intellectuelles, avant 2021 donc. Les acteurs de la construction ont milité pour l'émergence d'un CCAG dédié aux caractéristiques du métier de maître d'œuvre. Au terme d'une période de concertation de près d'1 an et demi, la Direction des affaires juridiques a élaboré un CCAG structuré et assez exhaustif des situations professionnelles rencontrées. Les points clés et innovants de ce document type sont présentés maintenant. Donc, périmètre du CCAG MOE, il s'adresse aux opérateurs économiques devant apporter une réponse architecturale, technique ou économique au programme élaboré par le maître d'ouvrage. Voilà, les opérateurs économiques, ce sont donc les intervenants de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc ça correspond aux architectes, aux bureaux d'études, aux ingénieurs conseils, aux coordinateurs OPC chantier, aux coordinateurs SSI, pour les sécurités incendie, aux titulaires de la mission diagnostic selon la loi MOP en rénovation-réhabilitation. Donc, structuration maintenant de ce fameux CCAG MOE. Il comporte 7 chapitres. D'abord, les généralités, prix et règlement, exécution et périmètre des prestations, constatation de l'exécution des prestations, utilisation des résultats, interruption et suspension des prestations résiliation, différents. Il totalise donc 30 pages dans l'arrêté du 30 mars 2021 approuvant le CCAG MOE. Vous pouvez bien sûr le lire, je le mets dans la séance, sinon vous l'avez sur Légifrance, il n'y a pas de problème. Certaines clauses sont transversales et apparaissent dans tous les CCAG. Donc on va énumérer maintenant les différents CCAG après celui de la maîtrise d'œuvre, donc vous verrez qu'il est revenir souvent les mêmes phrases sur les diapos. D'autres sont spécifiques et propres au CCAG MOE. Donc parmi ces clauses transversales du CCAG MOE, il y a donc les clauses financières. Un dispositif d'option pour fixer le montant de l'avance est mis en place dans l'article 11.1. L'option A prévoit un taux de 20% pour les PME au niveau de l'avance et de 5% pour les autres entreprises. L'option B permet des taux plus élevés fixés dans les documents particuliers du marché, en CCAP entre autres. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires doivent faire l'objet de valorisation au travers d'un dispositif de prix provisoire selon l'article 14 du CCAG. Les pénalités de retard sont plafonnées à 10% du montant du marché hors taxe dans l'article 16.2. On ne peut pas aller au-delà. L'article 17, quant à lui, prévoit le versement de primes pour la réalisation anticipée des prestations et ou de performances financières dont les modalités sont définies dans les documents particuliers du marché. Ça, j'imagine que ça doit être plus rare. Clause de propriété intellectuelle. Le CCAG MOE dispose d'une clause spécifique de propriété intellectuelle fondée sur un régime unique de concession à titre non exclusif détaillé à l'article 24, vous pourrez le lire si vous voulez. Un droit est naturellement ouvert pour les auteurs de la réponse architecturale à la demande du maître d'ouvrage. Dématérialisation et traitement des données à caractère personnel. L'article 3.1 précise les modalités de notification électronique des décisions et observations de l'acheteur et du titulaire. Et l'article 11.10 revient sur les obligations en matière de facturation électronique. Les règles en matière de traitement des données à caractère personnel sont-elles actualisées dans l'article 5.2. Donc tout ça pour vous, vous pouvez bien sûr aller le voir, ça vous intéresse, un CCAG maîtrise d'œuvre,
c'est très important pour vous. Donc, vous pouvez bien sûr voir ces diapos une par une, ou j'ai mis le PDF, bien sûr, dans le cours, et regarder ces articles plus précisément, hein, parce qu'ils vont vous intéresser directement. Hein. Alors, prise en compte du développement durable, une clause d'insertion sociale est détaillée à l'article 18.1. Les obligations environnementales du maître d'œuvre sont évoquées à l'article 18.2. Prise en compte du développement durable, donc celle-là je l'ai doublée. Amélioration des conditions de règlement des différends, donc des litiges. L'article 35 précise la notion du différend et son fait générateur, ainsi que la forme du mémoire de réclamation que doit transmettre le maître d'œuvre. Alors, au sens du présent article, l'apparition du différend résulte soit d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque, émanant du maître d'ouvrage et faisant apparaître le désaccord, soit du silence gardé par le maître d'ouvrage à la suite d'une mise en demeure adressée par le maître d'œuvre l'invitant à prendre position sur un désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, soit de l'absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l'article 32.5. Donc voilà, ça c'est ce que précise l'article 35.